de son premier ministre et de son ministre de la Défense. Mais tu reproches à l'OCNI de pleurer son oncle. Parce que son oncle... Je ne reproche pas à l'OCNI de pleurer son oncle. D'ailleurs, je lui ai présenté même mes condoléances au passage. Je dis seulement, il ne peut pas dire que le GPS n'est pas compatible à PPAC. Il n'a pas qualité de dire ça. Et je lui ai dit encore, avant de faire des reproches à quelqu'un, il faudrait quand même que la personne sache que cette personne qui est morte là, qui a eu ces décès dans cet accident tragique là, est-ce que la personne savait que c'était ton oncle? Et puis, il a fait ce poste sciemment. Ça aussi, faut que les gens sachent. La personne n'avait même pas connaissance que c'était l'oncle de l'OCNI. Mais la personne même a fait un poste pour dire que, mais l'OCNI, tu peux m'appeler? On est des camarades, non? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Et tu viens m'étaler comme ça? Moi, tout ça là, ça ne m'a pas dit grand chose. Mais ce cas, l'OCNI a dit que le PPAC n'est pas compatible à GPS. Lui, il est qui pour dire ça? Il est qui pour dire ça? N'importe quoi. Ces petits morveux des récupérateurs, des manipulateurs. Champion, tu ne pourras pas, je t'ai dit ça. Et si tu persistes dans la bêtise, comme Albert Camus a dit là, je vais te démolir, je vais finir par te démolir. Continue seulement. Aurait contrôlé son esprit. Non, c'est trop grave. Qu'est-ce qui est grave? Mais champion, comme je t'ai dit là, Wallah, tu n'es plus GPS. Ouais, ça c'est vrai. Mais tu n'es plus GPS. On t'a chassé. Les autres là, ils partent de leur programme. Mais toi, on te chasse. Pour toi là, c'est la première dans l'histoire du monde mondial où on chasse un militant. C'est vrai? On te chasse, on dit faut partir. Vous pensez que parce que votre famille est spéciale, parce que votre famille ne respecte pas votre engagement pour un parti, parce que le président Guillaume Soro serait peut-être un Tchadien ou bien un Mauritanien, donc il n'a pas le droit de militer dans son parti, parce que c'est un Tchadien. Alors son crime a été de quitter le FDR. Est-ce que cette personne-là respecte votre personnalité, votre personne déjà? Parce que quelqu'un qui pense qu'il contrôle ta conscience, quelqu'un qui pense que lui il a le droit de faire tes choix en lieu et place de ta volonté. Est-ce que cette personne-là respecte déjà? Moi, mon frère ou mon parent qui estime que parce que je suis GPS, il me renie. Champion, faut crever. Je n'ai rien à foutre de toi. Voilà. Vous voyez, les gens se laissent emporter par l'émotion. Ce que j'ai dit ici là, je ne parle pas de l'OCNI. Si l'OCNI estime que de son vivant, cette personne-là l'avait renié, et qu'aujourd'hui, il meurt dans un accident tragique, et que lui, il a le droit de venir jusqu'à dire, c'est pas n'importe qui, parce que moi, je peux même concevoir que mon oncle milite au RADP et que moi, je milite au PPA, à GPS, et puis, il respecte mon engagement, il respecte son engagement. S'il meurt là, c'est mon oncle. Au-delà de la politique, c'est mon oncle. Mais quelqu'un qui dit t'es réuni, il dit t'es réuni même, tu ne peux plus partir de sa famille. Bon, ça à lui de voir ça. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais moi, je dis, pour mon choix politique, si un oncle me réunit ou bien un frère me réunit, si tu meurs là, je te le jure, je ne vois pas pourquoi il est venu dans ton funérail. Puisque tu m'as régné. Je t'ai rien fait. Parce que le seul crime que j'ai commis, c'est d'appartenir à un parti politique, un choix que j'ai fait délibérément. Et toi aussi, tu as fait ton choix délibérément. Ça veut dire que tu veux me modérer la conscience. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi en tout cas, si moi tu m'as régné de ton vivant, parce que je soutiens un parti ou bien je milite dans un parti, tu me régnes. Si tu crèves là, va te faire foutre. On va se retrouver en enfer ou au paradis. Il n'y a pas de problème. Mais parce que tu ne peux pas régner ton neveu ou bien ton frère parce qu'il milite dans un parti, parce qu'il a fait un choix. Et puis, ce dernier va mourir. Toi, tu vas venir insulter, tu vas venir t'apprendre à un ami qui n'avait même pas connaissance que c'était ton oncle, un d'abord. Et de deux, tu vas jusqu'à dire, parce que toi, à cause de tes émotions, que ce parti-là n'est pas compatible à un autre parti. Alors que ce parti dont il parle là, le premier d'entre vous, c'est-à-dire en l'occurrence le président Guillaume Soro a dit que ceux-là, c'est nos amis aujourd'hui.
Mais moi, je suis un militant de GPS. Moi, je suis un militant de GPS. Et le Séni, tu sais un peu. C'est parce que cet énergumène de merde là, lui-même, il sait ce que moi j'ai subi. Ce que j'ai subi pour mon militantisme, il sait. Ce que le RADP m'a causé comme tort. Mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Parce que l'engagement politique, c'est ça aussi. Il faut accepter les conséquences. Le président Guillaume Soro, là, ses deux frères ont été emprisonnés alors qu'ils n'ont rien fait. Leur seul crime, là, c'est parce que le président Guillaume Soro a décidé de créer son parti et de conquérir le pouvoir d'État. Mais est-ce que lui, vous le voyez se pleurnicher sur ça? Est-ce que vous le voyez se pleurnicher sur ça? Et bien d'autres personnes croupissent jusqu'à aujourd'hui. Elle a Traoré là, Mamadou là, il est en prison jusqu'à présent. Kader là, le premier prisonnier des GPS, il est là. Selon Kognon est dans sa tombe. Il est dans sa tombe. Est-ce que combien de fois il doit se réveiller dans sa tombe? Donc, ce n'est pas des êtres humains quoi. Champion, il faut qu'on sache faire la part des choses. Koulibaly qui est mort lors des élections à Bobo contre Mbak là, lui il a fait quoi Dieu? Son seul sort c'est de militer dans un parti. C'est-à-dire, vous quand vous parlez là, arrêtez de frustrer les autres. L'engagement politique c'est un choix. Et il ne faut pas mélanger les problèmes familiaux, les problèmes familiaux et les problèmes politiques. Moi je pense que si moi j'étais à la place de l'ECNI, je n'allais même pas faire surgir ça. Parce que si on considère Baba Nicolo parle, il a dit RADP, militant de RADP. Donc il ne fait pas allusion à tort l'ECNI. J'ai l'impression que quand vous faites ces gens de manipulation, on a l'impression que le monsieur, il savait pertinemment que c'était ton oncle. Et il voulait tellement te frustrer qu'il a fait ce poste pour te frustrer toi l'ECNI. Est-ce que ça c'est bon? Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez très bien aussi que la personne ne savait même pas que c'était ton oncle. Mais comme vous êtes dans un schéma de merde, dans un schéma de manipulation, parce que le manipulateur, là, le faux, là, le démagogue, le populiste, là, il joue sur les émotions. Il joue sur sa victimisation. Il se joue les victimes. Le prince, Machiavel. Mais champion, ça ne nous prend pas. Ça ne nous prend pas. C'est imbécile de Parigo, là. Moi, ça ne me prend pas. Hein. Je t'ai déjà dit que tes émotions de merde, là, c'est pas toi qui m'as envoyé un PPAC où il est en train de parler, où il dit que non, les souris, ce sont nos ennemis. Hein, les souris, on ne peut pas les accepter. Moi, tu m'as envoyé ça, non? Je t'ai dit, mais moi, je ne peux pas me comparer. Je ne peux pas me comparer à ta petitesse de merde, là. Moi, je sais que toi, ton cerveau, là, c'est réduit. Je sais que ta vision, là, c'est réduit. De toute façon, tu es pec, là. C'est comme ça ta vision est. De toute façon, tu es cool, là. C'est comme ça tu réfléchis. De toute façon, tu es bête, là. Tu crois que tout le monde est comme ça? Toi, tu crois que tout le monde a ta petite pensée de merde, là? Mais champion, moi, je vois que toi, tu n'es pas ouvert d'esprit. Tu ne réfléchis même pas assez. Moi, je le sais. Je sais ça. Et toi, tu crois que moi, je vais me réduire. Toi, tu crois que moi, je vais me réduire à ta conception de la vie, là? Moi, je sais que le président Guillaume Soro ne fera pas l'unanimité. Et le président Guillaume Soro nous a dit, si certains militants de PPACI ne veulent pas le pardonner, il dit c'est pas grave. Si nous n'arrivons pas à convaincre ces gens-là, c'est pas grave. Parce qu'ils ont de bonnes raisons contre lui quand même. Oui, ils ont de bonnes raisons contre lui. Mais c'est lui dont il a consacré sa jeunesse, quitte à prendre une balle pour lui, quitte à mourir pour lui là. En l'occurrence, c'est Draman Ouattara. C'est lui qui l'interdit aujourd'hui de rentrer chez lui. C'est lui qui le condamne aujourd'hui à une prison jamais prononcée dans notre pays, dans l'histoire mondiale de notre pays. En d'autres termes, la prison à perpétuité. Ça n'a jamais été prononcé dans un jugement rendu en Côte d'Ivoire. Mais lui, il donne ça à votre patron. Mais vous pensez que c'est lui qui est sorti de notre participation là, à une prison. Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de ça. Si le président Gbagbo s'est retrouvé à la CPI là, c'est quelque part grâce à nous, à cause de nous aussi, hein, il faut le dire. Mais une chose n'est pas de commettre des erreurs, mais une chose c'est pas de rester dans la bêtise. Oui, une chose c'est pas de rester dans la... Le président Gbagbo a compris
Il a demandé pardon à tous les Ivoiriens et il continue de demander pardon. Et moi, je crois que les Ivoiriens ont compris. Ils ont compris et ils ont même accepté le pardon du président Guillaume Soro. Je sais ça. Mais comme vous êtes les militants des top de RADP au sein des GPS, donc vous êtes dans votre schéma. Vous pensez que nous, on ne doit pas se mettre avec la majorité des Ivoiriens. Nous, on doit rester, comment on appelle, sélectif là. On doit rester là. On n'est pas avec les Ivoiriens. On n'est pas avec Ouattara. Ouattara nous condamne. Mais on est là, on est en réserve. Je vous dis, tous ceux qui vont se mettre dans cette posture-là, moi, je vais vous frapper dessus. Tous ceux qui vont prétendre, qui vont penser que le GPS là, c'est une entité de RADP. Vous êtes les pires ennemis des GPS. Vous êtes même pire que le RADP. Parce que le RADP, c'est un ennemi déclaré. Mais vous, les tops là, les infiltrés des GPS là, vous qui infiltrez les GPS là, vous qui êtes des envoyés des RADP au CD, on va vous tamiser et vous serez cramés. Oui, vous devenez des obstacles, on vous élimine. Ça c'est clair. On ne va plus jouer avec ça. Vous pensez que vous allez jouer combien de fois avec la vie des gens? Vous savez combien de fois les militants de GPS subissent à cause de l'entreprise de M. Draman Ouattara? Vous savez combien les gens endurent à cause de Ouattara? Et c'est vous qui allez nous parler avec des émotions. Je ne veux pas salir la mémoire de l'oncle de l'OCNI. Mais quand vous parlez là, ayez un peu de retenue. Vous savez combien de personnes ont trouvé la mort? Ont perdu des choses? Vous savez combien de personnes sont séparées de leur famille? Vous savez combien de personnes ont eu des enfants qui ont fugué? Est-ce que vous savez ça? Et vous avez venu parler de conneries aux gens ici? Champion, parlez bien, parlez un peu, hein? Parce que moi, si ça dépasse ce stade-là, je vais rentrer dans un autre, je vais développer un autre système. Oui, je vais rentrer dans un autre cam. Je vais sortir de ça là même. Parce que ça là, j'estime que ce sont des sommations. Mais continuez seulement. Non, si vous continuez, si vous persistez, Bataribine a sauté lui-même. On va même plus faire avec de la pondération. On va même plus faire avec la modération. C'est quoi cette merde-là? Vous pensez qu'on va continuer combien de fois dans ça là? Hein? Champion, tu n'as pas venu jouer. Ce que j'ai dit là, c'est ça. J'ai dit à l'OCNI seulement, le Kosisi Baba Nicolé ne savait pas que d'abord, c'était l'oncle de l'OCNI. Ça, c'est un. De deux, l'OCNI n'a pas qualité. A dit que PPACI n'est pas compatible à GPS. Il est qui pour dire ça? Au lieu de parler de ça, tu viens jouer sur les émotions ici, sur la victimisation. Champion, ça ne prend pas. Ça ne prend même pas même. Voilà. Et puis, ça ne peut pas prendre n'importe quoi. Vous pensez qu'on va finir? Si vous êtes des tops dans GPS, on le sait. Si tu es fatigué, comme tu es détecté là, tu as honte maintenant. Faut partir. Toi, militaire dans RADP, fous-nous la paix. C'est quoi cette merde là? Toi, tout est sorti, c'est contre le GPS quoi. C'est de mettre en exergue les carences ou bien les lacunes des GPS. Et toi, tu prétends que tu es un militant de GPS. Des taupes comme ça. Qui vous force même de rester dans GPS? Vous êtes fatigué, vous dégagez. Sinon, un militant qui est fatigué là, qui a incompris là, il se tait. Il se tait, il parle plus. Mais toi, c'est toi qui as venu donner des leçons de morale. Oui, il faut qu'on fasse cette compromission, il faut qu'on fasse attention, parce que nous, GPS là, notre finalité, c'est le RADP. C'est votre finalité qui est RADP. Mais allez militer dans RADP. RADP est un parti moribond comme ça. Parce que vous prétendez que Ouattara là, c'est lui qui va décider le sort des GPS. Le GPS n'appartient pas à Ouattara, et Ouattara n'est pas Dieu pour décider à la place des GPS. On vous dit ça. Et vous, si vous êtes nostalgique, je pense que vous devez prendre votre courage en deux mains et aller militer dans GPS, dans RADP. C'est mieux pour vous que d'être là comme des chiens errants là. Mais à un moment donné, ça suffit. Hein. Et puis moi, je dis, quiconque encore rester dans GPS et venir dire que GPS est comme ça, comme ça, comme ça là, je te le jure, si la fille de ma mère, je vais te framponner. Je vais te framponner. Je vais même, ça maintenant, mais je vais surveiller ça. C'est un imbécile qui va venir sortir, qui va dire des propos malencontreusement à l'endroit des GPS. Je vais te framponner. Je ne vais même plus tolérer ça même. Parce qu'à un moment donné, ça suffit comme ça. Hein. Vous n'allez pas nous narguer avec ça. Sur tes GPS, tu défends ces couleurs.
Tu fais la promotion de GPS. Soit tu n'es plus GPS, tu parles le même langage que nos ennemis. J'ai dit bien nos ennemis. Parce que le GPS n'a pas deux ennemis en Côte d'Ivoire. Certes, nous avons des adversaires, le PDCI, le PPACI, le FPI, COGEP, tout ça là. C'est nos adversaires. Mais le RDP, c'est nos ennemis. C'est nos ennemis. Alors, on vous dit ça. Vous pensez que nous, on est nostalgiques. Champion, si vous n'êtes plus GPS, c'est bon, on a compris. C'est pas tout le monde qui termine une lutte. Certains commencent et puis ils abandonnent après. Et puis certains vivent même. Ils renversent les vestes. Ils vont militer dans autre parti. Ça, c'est pas encore exclu. Mais vous ne pouvez pas rester dans un parti et puis critiquer. Et prétendre que vous pouvez appartenir à ce parti-là. En vertu de quoi? On doit vous accepter dans ça. Donc, je vais terminer la petite vidéo. Est-ce que même ces gens de personnes-là, c'est pas, le mot n'est pas fort. Quand ces gens de personnes-là disparaissent, est-ce que moi-même là, est-ce que moi-même j'ai le droit d'avoir une petite compassion pour cette personne-là? Mais il ne faut pas parler une chose et puis faire le contraire. Ça ne marche pas. Quand il ajoute un code à un article, il faut enlever un. Sinon c'est incisif. En d'autres termes, ça bloque. Tu ne peux pas dire que quelqu'un t'a renié de son vivant. Parce que toi, tu as fait un choix politique. Et que cette personne a perdu la vie aujourd'hui n'est plus de ce monde. Qu'à cause de ça, quelqu'un a dit que c'est quitter ici, rentrer ici. Est-ce que tu as compris? Tu n'es pas GPS. Et puis là, il y a certaines personnes qui commencent à déraper. Champion, ressaisissez-vous. Hein. J'ai dit GPS. Tu l'aimes, tu défends ses couleurs, tu défends le parti, tu fais la promotion de GPS. Champion, tu ne peux pas rester en dehors de GPS et puis critiquer GPS avant de te laisser. Et c'est valable pour toutes ces personnes-là. C'est valable pour vous tous. Maintenant, là, le temps de soucis, là, c'est passé. Je vous dis, la vie, c'est un choix. Soit vous êtes GPS, vous faites la promotion de GPS. Soit vous n'êtes pas GPS, vous critiquez GPS. On sait que vous n'êtes pas GPS. C'est normal. Ça, c'est normal. Donc, il y a une autre personne qui a dit aussi que dans sa famille, là, que vraiment, il a été renié. Qu'il a été renié parce qu'à cause de son militantisme. Voilà. Donc, voici cet imbécile-là, Parigo-là. Cet imbécile-là. Parce que maintenant, il veut qu'on fasse le front. Donc, maintenant, là, je vais enlever le voile, là. On va se parler maintenant de façon dévoilée. Ok? Voilà. Donc là, si tu es perdu là, moi, il ne faut pas m'associer à ça. Tu comprends, non? Toi et moi là, on a fait petit poteau. On s'est laissé. Si j'entends encore mon nom dans ta gueule de merde là, tu vas m'entendre. Parce que maintenant là, je vais plus... Et puis je vais voir ceux qui vont m'appeler pour dire non, Ahmed, pardon. C'est pas mon ami, hein. Quand je me suis mis à lui, j'ai vu que c'est un faux, c'est un hypocrite. Il n'est pas vrai, c'est un manipulateur. Je me suis séparé de lui. Tout de suite, j'ai compris que lui, là, je ne peux pas aller quelque part avec lui. Parce que moi, je n'aime pas les personnes, je n'aime pas les fausses personnes. Je n'aime pas les personnes qui ne sont pas vraies. Et lui, là, il n'est pas vrai. C'est un opportuniste éternel. C'est un situationniste éternel. Toi, tu me ramènes à, oui, il parle de moi. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et la réalité là, c'est nous qui avons imposé, il faut le dire, on a imposé une guerre à la Côte d'Ivoire. Ça c'est la vérité aussi. Moi j'ai dit, une chose est de ne pas commettre des erreurs, mais une chose est de ne pas rester dans l'erreur. On a imposé la guerre au pouvoir des Gbagbo. Et on a voulu que quelqu'un soit candidat. Gbagbo a fini par accepter. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la retenue. C'est l'heure des comptes. On a vu qu'on a commis des erreurs. Mais le président Gomsoro le dit. Et même s'il ne vous dit pas, si le président Gomsoro ne dit pas qu'il regrette, mais tout le monde sait qu'il regrette. Tout le monde sait qu'il regrette. Il a dit, à maintes reprises, c'est parce qu'il regrette qu'il a quitté Ouattara. Il a dit qu'il ne s'est pas battu pour ça. Il ne s'est pas battu pour qu'un tyran vienne traumatiser les Ivoiriens. C'est pas Ouattara, c'est un charmeur qui pouvait imaginer que quelqu'un qui a fait ces grandes institutions, qui a vécu dans ces pays démocratiques, qui sont des exemples de démocratie, qui pouvait imaginer, victime, entre parenthèses, de son État, que lui pouvait exclure aujourd'hui un seul candidat à l'élection présidentielle.
Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer ça? Que Ouattara pouvait exclure un seul candidat à une élection? Qui pouvait imaginer ça? Donc à un moment donné là, il faut savoir raison garder. Maintenant, si toi l'imbécile parigo là, si tu n'as plus d'arguments là, si tes postes maintenant c'est sur moi, champion, faut commencer. On va se laisser. Faut continuer. Hein. Voici quelqu'un qui est perdu. Le secteur connu. Donc le barrage hydroélectrique de Soubré. Quelle constitution? Cela permettra également d'alléger le coût de l'électricité. Voilà, voyez-vous, cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir le secteur de l'eau et de l'électricité à la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a de plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. Parce que la distribution coûte trop cher. Voilà. Oui. Voilà. Voici un menteur révolu, un menteur archaïque, hein, ostentatoire, un menteur qui a dépassé toutes les raisons, qui a fait promis mort et merveille aux Ivoiriens. Pour dire que non, quand il va venir au pouvoir là, parce que l'électricité coûtait trop cher de son point de vue. En dépit de tous ces barrages que nous avons là, Kossou, Ayami 1, 2, Soubré, et comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le truc thermique d'Azito là. On a tout ça. On voit même l'excédent de notre production d'énergie énergétique. Mais non seulement le prix ne baisse pas, ça ne fait qu'augmenter. Ça là, c'est pas un volet. On vous dit ça, oui, on est des nordistes, on est plus proche d'Alassane. C'est vous qui êtes proche d'Alassane. Nous, on est proche de la Côte d'Ivoire. Hein. On est proche des citoyens ivoiriens. On n'est pas proche d'un parti. Le parti qu'on est proche de lui, c'est le parti qui se bat pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, le président Gbagbo se bat pour les Ivoiriens, on est proche de lui. Le PDCI se bat pour les Ivoiriens. On va mener ce combat-là. Tous ceux qui sont contre la perdition de la Côte d'Ivoire, nous on est avec eux. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi commun là, c'est Draman Ouattara. Et ça là, on n'a pas besoin d'écrire sur une feuille blanche pour vous donner. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Donc, chers compatriotes, c'était Ahmed Konaté général, pour vous dire simplement que nous n'avons pas compris la plaque de RADP. Le RADP qui est au pouvoir aujourd'hui, qui draine des foules, qui va ramasser des militants dans les contrées européennes, qui fait des convoyages de militantisme, qui rassemble les gens à Paris pour montrer quoi à qui? Qui a empêché que le RADP ne soit pas inscrit sur la liste électorale? Qui a empêché les militants de RADP de s'inscrire sur la liste électorale? Mais par contre, ce que nous disons, le candidat du RADP là, leur candidat naturel là, en l'occurrence Draman Ouattara là, on dit il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Et comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Et lui, qui n'est pas éligible là, lui ne peut pas se permettre d'éliminer 4 protagonistes qui font les 3 quarts de l'électorat ivoirien. Et puis on va rester là, inêtre. C'est ce qu'on dénonce. Et on dit ça, des imbéciles se lèvent pour nous envoyer dans un débat médiatique. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? J'ai dit, celui qui nous ramène dans les émotions encore là, on va le framponner. Parce que l'air n'est plus à ça. Parce que voici des familles qui sont emprisonnées. Voici des gens qui sont contraints à l'exil. Voici des gens qui ont perdu tout. Ils ont perdu leur maison, leurs biens publics. Madame la ministre, là, elle, sa maison, là, ça a été détruite. Ils ont rasé sa maison. Est-ce que vous savez ça? Avec ses effets personnels, hein, le président Guillaume Soro, là, sa maison, là, ils ont mis ses affaires personnelles aux enchères. Même, excusez-moi du mot, sa petite culotte, là,
Je parle pas de ses biens. Ça dit son intimité là, ils ont étalé ça. Et vous êtes là, non, ma tante milite au RATP. Mais qu'est-ce que... Nous, ça c'est familial. Ça ne doit même pas venir sur la place pour lui. Vous devez même avoir honte de dire ça. Que vous avez des parents très proches, dont vous êtes très familiers, qui militent au RATP. Voilà. Mais si c'est ton parent là, normalement, il ne doit pas se mettre contre toi parce que tu es au GPS. Il doit respecter ce choix-là. Si c'est ton parent. Mais si lui n'a pas d'état d'âme à te renier, parce que tu as fait un choix, quel état d'âme toi tu auras pour le renier? Quel état d'âme? Ça dit que ton oncle est mieux que toi. Non, non, mon oncle n'est pas mieux que moi. Hein. Mon oncle est mieux que moi quand il me traite comme son fils. Mon oncle est mieux que moi quand il me traite comme un de lui. Il est mieux que moi. Mais un homme qui te dit qu'il ne te reconnaît pas, alors que tu n'as pas commis de crime. Tu n'as pas commis de crime. Un oncle qui te renie parce que tu as fait un petit choix. Tu as fait un choix comme tout citoyen. Okosi Baba Nicolo, depuis ta position. Mais, attendez. Babo, il sort de la prison. À chaque fois, à chaque opportunité, il parle bien du président Guillaume Soro. À chaque occasion qui lui est donnée, il parle bien du président Guillaume Soro. Donc, nous, on n'a qu'à s'éloigner du président Guillaume Soro et de Babo. C'est-à-dire, quelqu'un qui défend votre couleur, quelqu'un qui défend votre intégrité, quelqu'un qui défend votre dignité. Des gens veulent vous rabaisser, des gens veulent vous salir. En dépit de tout ce qu'on a connu avec Babo. Mais Babo, à chaque occasion, il essaie de laver les suies là que Draman veut attribuer à Guillaume Soro. Lui, il essaie, alors que la logique voudrait le contraire. Nous, on n'a qu'à s'isoler des Babo. On n'a qu'à s'isoler des Ivoiriens. Comme ça, on va être errant. Et puis, Draman va nous piétiner. Il va faire de nous ce qu'il souhaite là. Ça dit, parce qu'aujourd'hui, la volonté de Draman, c'est de nous voir humiliés. C'est de voir le président Guillaume Soro humilié, trimballé, par terre. Que les gens se moquent de lui, que les gens lui crachent dessus. Et vous pensez que vous êtes des vrais militants de RADP, du GP. Champion, au Conseil Baoun, on est ensemble. Parce que moi, je préfère un gars qui me parle pas seulement qu'on est frère, mais qui me montre dans les actes qu'on est frère. Quand on dit on est frère avec quelqu'un là, c'est pas le mot seulement frère. Tu es frère avec quelqu'un, tu cherches à l'éliminer. Tu es frère avec quelqu'un, tu cherches à l'emprisonner. Tu es frère avec quelqu'un, tu le contrains en exil. Tu es frère avec quelqu'un, tu l'accuses à tort. Et tu lui arraches sa maison. Tu vends ses biens, ses propres effets personnels, tu les publies, tu les vends aux gens chers. Tu ne respectes même pas son intimité. Et cette personne-là, c'est ton parent. Champion, nos pires ennemis, c'est Draman Ouattara. Et moi, je sais que nos parents, là, ils nous aiment. C'est parce que Draman a tyrannisé, a vraiment traumatisé tout le monde. Il a créé la sous-cause. C'est-à-dire aujourd'hui, le cas des imams, là, je vous ai dit ça, non? Le cas des imams, là. Aujourd'hui, les imams se sont levés pour aller parler à Ouattara Draman. Et on leur a fait savoir que c'est lui qui va essayer seulement de faire des sorties de route, sera sous-sol. 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. Voici un tyran qui est là et qui le démontre à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et vous pensez que nous, notre place, c'est auprès de ces tyrans-là. Un parti moribond. C'est-à-dire, nous, on va se détourner des Ivoiriens. On va se coller à un coton. On va se coller à un coton. Coton, là. Dont on ne pourra pas tenir. Mais si vous êtes fatigué, allez-y. Allez-y, militez au RADP. Pour arrêter de nous emmerder. Donc, chers compatriotes, c'était Général Ahmed Konaté. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Donc, Oxy Baoun Kokoro, il faut qu'on se voit, parce qu'il faut que nous fassions aussi notre marée blanche. Voilà. Nous allons faire une marée blanche ici. On va en tout cas, on va se voir avec toute l'opposition. Voilà, on va préparer ça. On va mettre ça dans un projet. Et on va faire une marée blanche pour montrer la vraie force de l'opposition. Et les vrais Ivoiriens vont sortir. On va venir marcher pour montrer au monde entier que Draman n'est pas aimé. Voilà. C'est pas un représailles de leur marche de merde là. Mais on va le faire parce que
l'actualité nous oblige. C'est ce qu'on va faire. On va se concerter et on va mettre ça, ce projet-là en marche. Voilà, on va faire la vraie marée blanche, des vrais patriotes. On va faire cette démonstration de force-là. Donc, prenez soin de vous. Et puis, voilà, c'était votre général Ahmed Konaté. Allez, bye bye.